Madame, Monsieur, bonjour. Merci de suivre le temps d'information de la mi-journée sur RTI2 au sommaire de cette édition. En cette période de la célébration de l'amour, le rouge est la couleur dominante partout à Abidjan, même au-delà. Alors, pourquoi le choix de cette couleur? La réponse dans quelques instants. Et puis au Togo, le pays organise ses premières élections sénatoriales dans l'optique de lancer le régime parlementaire. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue. Abidjan est aux couleurs de la Saint-Valentin. On y trouve des cadeaux un peu partout dans la capitale économique. Des grandes surfaces en passant par les petits magasins et boutiques. Tous exposent les articles de couleur rouge pour attirer les clients. Mais alors, pourquoi le choix du rouge pendant cette fête? La réponse dans ce reportage d'Ido Fofana. Les articles de couleur rouge sont mis en avant pendant la Saint-Valentin. Caroline vend des vêtements pour femmes, jeunes et adultes. Sa boutique affiche plus de tenues de cette couleur. De te regarder, mais la vérité c'est que le temps lui ne nous attend pas, non. Une question de tendance selon elle. Les autres couleurs ne passent pas, c'est surtout du rouge et du blanc. C'est les robes d'âme, les robes de jeunes filles. Il y a des moments qui demandent aussi des boubous, comme ce modèle-là. Donc c'est ce qui est beaucoup demandé ici. À partir de Noël déjà, on se prépare pour la Saint-Valentin. C'est comme ça. Peluche, bouquet de fleurs, vêtements, le rouge ressort dans tous les choix. Je fais des paquets pour la Saint-Valentin. Le rouge donne un cachet très spécial à Saint-Valentin. Parce que le rouge, ça fait sensuel. Quand on est en rouge, vous avez des nuisettes, des nounous, en fait, ça symbolise l'amour. Pour la Saint-Valentin, je préfère vraiment une couleur rouge comme ça. Ça montre que c'est la fête d'amour. On vient voir les robes pour voir si on peut offrir au moins un petit truc à madame, lui fait plaisir. Pourquoi la couleur rouge pendant la Saint-Valentin? Quel est son sens? Dr Kiriwa, expert en communication, enseignant de sémiologie de l'image et de l'audiovisuel, a bien voulu nous donner des éléments de réponse. Dans le cas d'une nuit de noces, la couleur qui est recommandée surtout en termes de lingerie pour la femme, c'est surtout le rouge. Parce que ce rouge-là, c'est une couleur de l'amour, une couleur aussi de passion, une couleur aussi des sentiments. Donc pour une fête comme la fête de l'amour, c'est la couleur qu'il y a lieu d'utiliser. En termes de robe de soirée, c'est une couleur que vous allez voir qu'on va plus mettre en avant parce que c'est le rouge capte l'attention. Selon l'expert en communication, en plus du rouge, d'autres couleurs peuvent être utilisées pour exprimer l'amour. On va utiliser toujours une teinte pour adoucir cette vive coloration du rouge. Donc, on va l'associer souvent au blanc. On va l'associer souvent au noir pour vraiment, au-delà du rouge. Il y a d'autres couleurs qui captent un peu plus l'attention. Je prends le bleu, qui est la couleur la plus aimée au monde. Et c'est la couleur de la confiance, de la sécurité. Que ce soit le rouge, le blanc, le rose ou d'autres couleurs, l'essentiel est de témoigner son amour, son affection et son attention à sa moitié. Le chocolat, en cette période de l'année, est le plus courtisé par les amoureux. Avec son goût doux et fondant, le chocolat favorise des sentiments de bonheur et d'euphorie. Et tout cela concourt à renforcer l'amour dans la relation. Nous dit ici Laurence Kakra dans ce reportage. Saint-Valentin, fête de l'amour, jour dédié aux amoureux. Pour marquer ce moment, les amoureux offrent divers présents à leur bien-aimé. Le chocolat en fait partie. Il est présenté sous divers aspects. Son goût sucré et parfois fruité ne laisse pas les amoureux indifférents. Dans cette boutique, dont la spécialité est la vente de chocolat, les emballages sont confectionnés avec élégance et beauté. Chaque année, on renouvelle, on fait plusieurs trucs de chocolat pour attirer plus la clientèle, pour leur montrer qu'on a toujours du nouveauté et tout. Et donc, ils sont toujours satisfaits et contents. Depuis ce matin, ça commence, les commandes ont commencé, les appels et tout, en train de faire les commandes de fleurs, chocolat, et tout se passe très bien par la grâce de Dieu. Le chocolat, il est délicat, il est sensible, il fait plaisir. Et quand on le mange, c'est déstressant, comme on le dit, et puis très, très bon. Les clients apprécient cette touche
touche spéciale. Spécialement pour la Saint-Valentin, pas seulement les fleurs, les chocolats aussi font plaisir à la femme. C'est son petit anti-stress. Je viens des États-Unis. Ici, pour la Saint-Valentin, tout est beau. Surtout les chocolats bien emballés, j'adore. À l'occasion de la Saint-Valentin, j'ai décidé d'offrir du chocolat cette année à mon époux parce que le chocolat représente aussi l'amour. Donc, j'ai décidé de changer un peu cette année en lui offrant du chocolat. Il faut mettre aussi en valeur notre matière première qui fait notre fierté, le cacao. Dans cette autre boutique de vente de chocolat, les gérantes ont tablé sur les couleurs des emballages en forme de cœur et surtout le renforcement du goût. On a des coffrets, on a des tablettes, on a des fourrages spéciaux pour la Saint-Valentin. Le chocolat entre dans les mœurs des Ivoiriens, donc de plus en plus, le chocolat est sollicité pour offrir des cadeaux, en plus des fleurs et autres. Le chocolat et l'amour sont deux combinaisons qui peuvent être associées selon ce nutritionniste. Pour lui, c'est un aphrodisiaque contenant une substance qui enflamme le désir et rend l'être aimé plus ouvert à la romance. Le chocolat lui-même fait partie de ce qu'on appelle des éléments aphrodisiaques naturels à cause d'un élément, un composé qu'on retrouve dans le chocolat qu'on appelle le phényléthylamine. Et donc le phényléthylamine permet de produire une hormone qu'on appelle les endorphines. Ce sont des hormones de bien-être. Donc déjà, s'il y a des hormones de bien-être qu'on peut retrouver en consommant du chocolat, donc déjà ça permet de célébrer l'amour. Surtout pour le 14 février, c'est par amour qu'on offre du chocolat à son partenaire. Le chocolat est un cadeau idéal pour célébrer l'amour au cours de la Saint-Valentin. Il incarne le plaisir, le partage et séduction, que font de lui un allié incontournable pour la fête des amoureux en ce 14 février. Pour cette journée du 14 février, les acteurs des emballages de cadeaux sont les plus heureux. La raison, les amoureux se bousculent pour créer ce suspense romantique autour de leurs cadeaux. Notre reporter Assitan Diarra s'est rendu dans la commune commerciale d'Adjamé. Suivons son reportage. C'est la course contre la montre chez les emballeuses des cadeaux dans la commune d'Adjamé. Les stands connaissent une affluence particulière. Des amoureux venus nombreux pour préparer leur surprise. Entre papier scintillant et nœuds soigneusement attachés, ces femmes s'activent pour satisfaire leur clientèle. Ça marche un peu, on ne se plaint pas. Ça commence à partir de 500 jusqu'à 2000, 2500. Depuis le matin, on est là travailler. Ça marche. Il y a 1500, il y a 2000, il y a 1000 francs. Dans les allées animées du marché, les tourtereaux expriment leur attachement à la fête de l'amour. Donner des cadeaux, c'est très important, c'est une grâce. Elle va beaucoup aimer. Je crois qu'elle va me donner des cadeaux aussi. À tous les amoureux, que Dieu vous bénisse. On va manifester un peu ce qu'on ressent en nos femmes. On ne peut pas le laisser comme ça. C'est elle qui fait tout pour nous. Il y a les nounous, il y a les fleurs, il y a les colliers, il y a aussi les nuisettes. Si pour certains, la Saint-Valentin est synonyme de présents et de surprises, pour d'autres, ces jours marquant la célébration de l'amour reste ordinaire. Pour les emballeuses de cadeaux, la fête des amoureux est une occasion en or pour faire de bonnes affaires. Il y a une exception à toute chose. Si certains sont prêts à tout pour satisfaire l'élu de leur cœur, d'autres par contre sont carrément insensibles à cette célébration de la Saint-Valentin. Pour ces derniers, le 14 février est un jour comme tout autre. Voyons cela une fois de plus avec Assitan Diarra, Cécilia Bassolé et Gilles Tonien. Ce 14 février, alors que le rouge et le blanc dominent les rues d'Adjamé, tous les cœurs ne battent pas au rythme de la Saint-Valentin. Entre cadeaux et déclarations d'amour, des personnes restent totalement indifférentes à la fête des amoureux. Ici, c'est le matin. Une bonne fête de Saint-Valentin aux amoureux. On espère bien que mon tour viendra. Non, aucun cadeau. Il y a toutes mes goûts, on reprend la relation en masse. Nous, on est en gang, on a le mot une fois, on ne l'offre pas. Il n'y a pas l'an pour payer cadeau. Si tu ne payes pas cadeau, elle va penser que non, peut-être que tu ne l'aimes pas. Il y a un peu ça. Pour certains, le désintérêt pour cette fête est lié à des croyances religieuses.
Pour d'autres, cela est dû aux nombreuses déceptions amoureuses qu'ils ont connues. Moi, je suis un musulman. Ce n'est pas une fête pour nous. En islam, il n'y a pas un jour qui est dédié pour prouver son amour à une personne. Quand on est une personne, c'est chaque jour, il faut le démontrer. Le cadeau, on peut donner à la personne qu'on aime chaque jour. C'est les femmes qui attendent un jour spécialement pour offrir un cadeau à les femmes. Toute l'année, 365 jours, si tu ne veux pas lui donner un cadeau, c'est ce jour-là seulement du truc que c'est un jour à donner un cadeau. C'est que toi, tu es méchant. La côté amoureux, non, on n'est pas dedans. Non, on ne tombe pas amoureuse. Mon cœur brisé, il est même broyé. La Saint-Valentin ne fait pas l'unanimité. Une frange de la population n'accorde aucune importance à la fête de l'amour. Pour elle, il n'y a pas de jour spécial pour célébrer l'amour. Un autre registre, à présent, la salle de réunion de la préfecture de Daloa, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra, a vécu récemment une animation particulière. La coalition nationale pour le sursaut CONASU, une organisation qui œuvre pour la paix et le vivre ensemble, a installé son coordonnateur régional en présence d'autorités politiques et communales. Théodore Sousso. Nous avons 1, 2, 3. Par ce geste, Zoumana Sissé est installé en tant que coordonnateur régional de la coalition nationale pour le sursaut CONASU du Haut-Sassandra. Aussitôt investi, il situe ses priorités. Nous sommes dans un brassage de communautés. Aller vers ces communautés pour éteindre tout ce qui va venir comme conflit est une tâche difficile. Nous avons mesuré l'ampleur de cette tâche et nous avons accepté d'être le coordonnateur. Nous allons parcourir tous les hameaux et sous-préfectures pour parler de paix et de cohésion sociale. Une vision qui cadre avec les objectifs de l'organisation non gouvernementale œuvrant pour l'instauration de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. La CONASU, à travers cette installation, continue son expansion sur toute l'étendue du territoire. Objectif, maintenir la paix en Côte d'Ivoire. La CONASU, avec son présidium, obéit à l'application d'une matrice d'action qu'elle a adoptée depuis 2024. Et cette matrice d'action nous recommande d'être beaucoup plus proche de la population. Donc il faille obligatoirement que nous puissions installer des coordinations afin de mener des actions de proximité dans les départements, dans les régions et dans les villages, dans les hameaux, pour faire passer ce message tant bien important qui est de promouvoir la paix, la cohésion sociale, la fraternité et l'entente entre les Ivoiriens. À Daloa, la CONASU acquiert l'adhésion de tous. Sans cohésion sociale, il n'y a pas de paix durable. Et sans stabilité politique, aucun développement n'est possible. La CONASU, par l'installation de sa coordination ici à Daloa, s'inscrit comme un acteur clé dans la prévention des conflits et la promotion des climats politiques complices et sains. Elle donne à chaque citoyen la possibilité de devenir un ambassadeur de la paix, un gardien des valeurs républicaines et un acteur du changement politique. Nous sommes là pour célébrer la paix. C'est une ONG essentiellement orientée vers la recherche de la paix. Nous ne pouvons effectivement que répondre présent. Bien avant l'installation du coordonnateur régional de la CONASU, les mécaniciens du quartier garage de Daloa ont été mobilisés et sensibilisés au vivre ensemble. Comme annoncé dans le titre, le Togo organise ses premières élections sénatoriales pour lancer le régime parlementaire. Ce samedi, 41 sénateurs et 61 sont élus par les conseillers municipaux. Les 20 restants seront désignés par le président de la République, Faure Gnassingbé. Une étape importante dans la mise en place des institutions de la nouvelle constitution promulguée le 6 mai 2024 qui a fait basculer le Togo dans une 5e république. Ce journal se termine au Moyen-Orient dans la crise qui oppose Tel Aviv à Gaza. Des combattants en armes du Hamas ont libéré ce samedi 3 otages israéliens dans la bande de Gaza. Des bus de prisonniers palestiniens libérés par Israël ont également quitté une prison de Negev. C'est le 6e échange contre des prisonniers palestiniens depuis le début de la trêve qui a frôlé cette semaine, qui est le point de 6 personnes. Point final de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.